Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère tout d'abord que vous avez passé un Shabbat utile, un Shabbat utile, un Shabbat qui était incroyable, puisque c'était un Shabbat à Chodesh, un Shabbat Mevachim Chodesh, un Shabbat donc qui nous a fait rentrer, d'ailleurs ce soir et demain, en plein dans ce mois tout aussi extraordinaire, tout aussi incroyable, qui est le mois de Nissan, où Shabbat, donc on a annoncé la venue de ce mois. Et ce soir et demain, on est dans une journée unique de Rosh Chodesh Nissan. Ça y est, on y est. Alors, on peut le dire, dans 15 jours, c'est Pessah. Pour tout le monde. Pour moi, ici en Israël, ça va être un seul jour de Yom Tov. La normalité toraïque, puisque dans la Torah, dans le texte de la Torah, c'est marqué 7 jours de fête et pas 8 comme en dehors d'Israël. Alors à tous ceux qui m'écoutent en dehors d'Israël, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venir ici en Eretz Israël pour... ne le prenez pas mal, hein. Ne prenez pas mal quand je vais dire être dans la normalité, mais selon le texte de la Torah, la normalité, c'est 7 jours de fête, pour Pessah comme pour Sukkot. Et un seul jour pour Shavuot, et pas 8. Et c'est ça. Je vous souhaite vraiment de me rejoindre et qu'on fasse ici comme la Torah le demande, même si bien sûr en dehors d'Israël, vous faites comme la Torah le demande, comme les Chachamim, les sages le demandent, puisque ce deuxième jour de Yom Tov en dehors d'Israël, c'est une injonction de la Torah et de ses sages, bien sûr. Mais la volonté première, c'est écrit dans ce qu'on va lire à Pessah, c'est Shivat Yamim, 7 jours de fête. Donc un jour de Yom Tov au début, un jour de Yom Tov à la fin, et entre les deux, Chol HaMoed. Donc on a 15 jours pour nous préparer. Il fallait être l'ishol, demander des questions sur les halachot de Pessah déjà depuis Purim, déjà 30 jours avant. Et là, on est à J-15. Et c'est particulier. C'est une année très particulière. On vient de sortir de 2 mois de Hadar. Avec la joie de Hadar qui est certes extrêmement forte. 60 jours de joie cette année. Et on bascule d'une joie à l'autre, Baruch Hashem. On bascule de la joie de Hadar à la joie de Nissan qui est complètement différente. C'est que la joie de Hadar, elle est venue nous dire Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, son livre, son œuvre, It'aruta Diltata. Elle est venue, la joie de Hadar, d'un réveil d'en bas. On l'a vu dans la Megillah d'Esther, que c'est par le changement de comportement de nos ancêtres, sous l'instigation de Mordechai et Esther, que Venaaforou, en se réveillant ici-bas, ils ont renversé le sort en leur faveur, même si bien sûr il y avait, par le mot Melech, le mot roi dans la Megillah, caché certes, mais il y avait quand même, bien sûr, et toujours, Baruch Hashem, la présence de Dieu. Pour ce qui est de Nissan et de Pessah, de dire Rabbi Shimon Bar Yochai, on va avoir droit à It'aruta Dil Ela, un réveil d'en haut. Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui, en Mitzrayim, en Égypte, est venu Beyat Chazaka ou Bizro Anetouya, est venu avec une main forte et un bras puissant. Il les a sortis. D'ailleurs, c'est un des termes de délivrance qu'on dira à Pessah, et notamment dans la Haggadah. Velakarti, il nous a littéralement pris d'Égypte et il nous a sortis. Et donc, en Nissan, on reçoit un réveil d'en haut, donc c'est une joie très forte aussi, mais parce que Dieu nous fait ce cadeau incroyable de nous prendre de l'exil, de nous prendre de l'Égypte et de nous sortir de l'Égypte, de nous sortir de l'exil. C'est pour ça que c'est le seul mois de l'année où entièrement on ne fait pas les tachanonim, on ne fait pas les supplications dans la prière, ni du matin ni de l'après-midi, alors qu'en Tishri on fait tachanonim jusqu'à Kippour, après Kippour même, jusqu'à Sukkot, et après, à partir de Sukkot, on fait plus. Mais Nissan, c'est du premier Nissan. Parce que jusqu'à Pessah, il y a les offrandes
des 12 princes de tribu pour l'inauguration du Mishkan on en a parlé dans la paracha de Shabbat qui vient de passer, chez Mini. Et après, il y a les 7 jours de Pessah, il y a Isrouchag le lendemain, et donc ça fait une majorité de jours dans le mois de joie. Et donc on ne fait pas Tachanoun, on ne fait pas de supplication tout le mois. Le seul mois de l'année, on ne fait pas de supplication. C'est un mois entièrement de joie. Il y a même, c'est un mois où on ne va pas au cimetière. Non, Nissan, c'est le premier des mois. On l'a dit, Shabbat qui vient de passer dans Parashat HaChodesh, HaChodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Selon la Torah, c'est Nissan, le premier des mois de l'année. Selon la Gemara Rosh Hashanah, c'est le Rosh Hashanah des rois, c'est le nouvel an des rois. Et la Gemara, encore une fois, elle affirme qu'en Nissan, on a été délivré, en Nissan, on sera délivré. Donc c'est un mois plein de promesses, mais promesses de délivrance qui va venir d'en haut. Parce que si Dieu n'était pas intervenu en Égypte, on atteignait Chazvé Shalom, Dieu préserve, la dernière porte d'impureté, et on serait encore là-bas. Donc c'est Dieu qui est lui-même descendu en Égypte et nous a sortis de là-bas. Et il en sera de même pour nous. On espère ne pas arriver à ces profondeurs-là, et que Dieu il va pas attendre qu'on arrive au bout du bout pour nous sortir. On espère que, comme en Nissan on a été délivré, la Gemara elle promet qu'en Nissan on sera délivré. On espère que c'est ce Nissan-là. Chers amis, vous avez vu, vous voyez l'actualité. Je veux pas être comme on m'a dit, Avner, tu sais, des fois dans tes cours, mais l'actualité elle est ce qu'elle est. Et les soldats, malheureusement, ils continuent de tomber. Et on a découvert que le 134e otage, il n'était plus en vie. Donc il en reste 133, on ne sait pas. Voilà, tout le monde suit l'actualité. Je ne veux pas ici faire un point info. Ici, c'est bien sûr un shiur Torah, mais c'est pour vous dire que il faut saisir ce mois de Nissan. Sinon, à ce moment-là, comme on le dit souvent, et ça me rend dingue d'entendre ce mot à chaque fois, on va passer la fête de Pessah. Ça veut dire quoi, passer? Moi, je préfère entendre on va vivre Pessah. Parce que passer, ça inclut un côté où tu subis la fête. Et tu vas passer la fête, tu vas la subir. Une fois que tu l'auras bien subie, une fois qu'elle sera... certains me disent, Baruch Hashem, la fête, elle est terminée. Mais comment tu peux dire ça? Ou alors on me dit, Avner, c'est extraordinaire, en dehors d'Israël, on a 2 jours de fête, on peut plus, avec des arguments de Torah en plus, on peut plus se prier, on peut plus étudier, on peut plus... Mais attends, Baba, la normalité, selon le texte de la Torah, c'est de faire 7 jours ou 8 jours. La Torah, elle t'a marqué 7 jours de fête, donc toi, tu dois être shoef, tu dois désirer être délivré, le retour du Beth Amikdash, le retour de tous ceux qui sont tombés, tous nos chers disparus, et que tous ensemble, on refasse à nouveau en terre d'Israël et pas ailleurs 7 jours de fête, comme la Torah l'a prescrit à l'origine, et pas me sortir avec des arguments de Torah en plus. Oh, c'est extraordinaire d'être en galoute, c'est extraordinaire d'être en exil et d'y rester, parce que finalement, avec des arguments de Torah, on est bien. Et si on prend le côté que oui, même en dehors d'Israël, il y a de la cacheroute, il y a des cours de Torah, mais t'es en galoute, t'es en exil. En Égypte, il y avait certains de nos ancêtres qui ne voulaient pas sortir. Et à notre époque, j'ose espérer que la grande majorité, et j'ose espérer même, idéaliste que je suis, tout le Ham Israël, il veut être délivré, il veut lui aussi sortir de notre Égypte d'aujourd'hui. J'ose espérer, et je prie de tout mon cœur, qu'on saisisse ce mois de Nissan, on saisisse ce Pessah qui arrive dans 15 jours. On est dans une semaine où on lira la paracha de Tazria, c'est-à-dire c'est un ensemencement, c'est un renouveau dans la paracha déjà, de ce Shabbat. Si on ne saisit pas ce renouveau de Nissan, si on ne saisit pas ce Zman Cherutenu, ce temps de Pessah qui est le temps, certes, de la délivrance de nos ancêtres, mais le temps Cherutenu. Dans la prière, c'est pas conjugué au passé, c'est conjugué au présent. C'est le temps de notre délivrance. Et qu'on ne se saisit pas de ce temps pour en faire notre délivrance. Alors oui, comme tous les ans,
depuis des décennies, des siècles et des millénaires. On va passer Pessah, on n'aura pas passé Pessah, et après on restera dans le même exil avec les chas v'shalom, les mêmes souffrances. Non, non. Si on a, il faut, je pense que, enfin, je sais pas ce que chacun il a en lui, mais il faut avoir ce qu'on va dire dans la Gada, Dayenu, ça suffit. Il faut avoir en nous ce cri, cette volonté de vouloir cette année, ce mois de Nissan, cette fête de Pessah, nous aussi sortir de notre Égypte, de notre exil, et revoir tous ceux qui sont tombés, et refaire comme la Torah le demande, de revoir le temple. Je peux pas le vouloir, et on peut pas, et personne ne peut le vouloir pour l'autre. Chacun il doit se dire mais stop quoi. Comment on va le dire dans la Gada, Dayenu, ça suffit. À moins que ça nous plaît de vivre avec cette actualité pesante. Chacun, je pense qu'on a tous un cœur, Baruch Hashem, et on n'a pas que Dieu préserve une pierre à la place du cœur, et donc on doit vouloir que les choses changent, que ce soit vraiment cette année et maintenant Zman Cherutenu, le temps de notre délivrance. Parce que je voulais vous dire en guise d'introduction, en n'oubliant pas, juste avant de conclure, quelques mots pour Jean-Pierre, le frère de mon ami Daniel, dont hier c'était déjà la Skara. Et hier, ils ont fait toutes les prières et je me suis joint à ces prières ici depuis la terre d'Israël. Et cette promesse, comme je vous l'ai dit, si on veut Mashiach, si on amène Mashiach, si on amène notre délivrance, et bien tous ceux qui sont tombés, tous nos chers disparus, on les reverra pour ne plus jamais les quitter. Amen, Keni Ratson. Baruch Adonai Leolam. Amen, ve Amen.